Audio Jungle. C'est quoi qu'on parle? Cette semaine, j'ai lu un article il y a quelques semaines. Je me suis dit, hey, c'est vraiment cool ça. C'est un article dans The Guardian sur le bug de l'an 2000. Qu'est-ce qui s'est passé? On va tous mourir, Patrice. À l'an 2000, c'est la fin. Tout va arrêter. 25 ans après. Et l'article est vraiment bon. Donc, ce qu'il dit, c'est que tout ce que les gens pouvaient faire, c'est espérer que les nerds allaient le réparer. La panique mondiale face au bug de l'an 2000, 25 ans plus tard. Donc, le journaliste a fait une bonne recherche et j'ai même été surpris sur certaines de ses trouvailles. Alors, on va regarder ça. Le bug de l'an 2000 a été initié par un dénommé Peter de Jagger, qui est un ingénieur canadien qui a écrit un article dans le magazine Computer World le 6 septembre 1993. Il a écrit un article qui disait « Hey, avez-vous pensé qu'en 2000, je pense qu'on va avoir un problème de date dans les différents Tout revient à zéro. » Ouais, c'est ça. Puis il avait produit cet article-là, qui n'était pas en front page, c'était comme vers la fin de la revue, là, qui étaient des revues comme un peu journaux, tabloïdes. Là. Finalement, ce qu'il disait, c'est ouais, ben, ça a été joué de manière un peu apocalyptique à ce moment-là. En disant, oh, c'est le Doomsday, ça va péter. Ben moi, je m'en rappelle, on avait toute peur de ça. Oui, c'est ça. Fait que, bon, mais ces craintes étaient légitimes, là, parce qu'il amenait vraiment des faits en disant, regardez, dans des logiciels, c'est ça qui se passe, puis je pense qu'on a un problème, il faut commencer à le regarder. Mais je pense que si on n'avait pas eu peur, on s'en serait pas sorti. C'est parce qu'on a eu peur qu'on a fait ce qu'il fallait pour. Effectivement, je pense bien, moi aussi. Et là, ben, la presse en général, entre guillemets, a décidé de récupérer ça. Donc, c'était une histoire parfaite pour la presse populaire, une course contre la montre pour réparer les ordinateurs où quelque chose de terrible va se produire. Alors là, on avait des unes, tu sais, le Times qui te met là, c'est la fin du monde. Le Weekly World News qui fait des manchettes incroyables parce que là, ils se disent wow, il y a quelque chose qui s'en vient, puis on panique pas, mais ça se peut que ça aille mal. Là. Donc, ça jouait pas mal dur dans l'opinion publique avec ces différentes journaux-là, ces unes-là aux journaux. Et il y a des gens qui se disaient comment la mission de 2 simples chiffres pouvait-elle affecter le destin de toute l'humanité? Ça, c'était le genre de choses qui étaient écrites. Je vais répondre à cette question-là, Patrice. Oui. À partir du livre de David Foote que tu viens de nous lire, on va faire un peu de psychologie. Qui étaient les gens qui ont programmé nos ordinateurs? Une gang de tripeux à l'université qui avaient bien du fun, qui sortaient, qui fumaient leurs joints, qui étaient dans le party et qui ne pensaient pas à leur avenir puisqu'ils étaient dans la fleur de l'âge et avaient du gros fun. Oui, c'est ça. Donc, ils utilisaient là, le destin de l'humanité. C'était comme tabarouette, c'est solide, là, c'est solide comme vision. Et là, il y a un dénommé acteur, Leonard Nimoy. Spock de Star Trek, qui a écrit un livre et qui a fait une vidéo sur le Family Survival Guide. Et je vous jure, c'est vrai. Et pour vous le prouver, on va regarder un petit peu la vidéo. Je vais sauter des bouts, là, je vais me promener. Vous allez voir ça. C'est complètement capoté. And just simply prepare, then I think you'll make it just fine. One of the things that the Y2K event is likely to initiate is a rediscovery of community. Most people today have lost touch with community. We live lives that are very insulated from one another. This is not the end of the world. This is a problem. Things are going to be broken. The electricity may be broken. We will have to be patient while it's being fixed. That's all.
And you know what? While it's being fixed, we might actually enjoy some family time. It may be also that we come to realize that technology doesn't supply all the answers that we hoped it had. One of the ways that we're going to be testing ourselves, of course, is to have a more concerned relationship with our fellow man. I think that really goes without saying. I think it's possible that we end up with disconnection from our toys, a stronger connection to other human beings, cautious and wiser reliance on technology, and a greater love for the simple things of life, which is what life is really about. I think our modern age has been disconnected from the true values of life, and I think all of that could result on the other side. Pour les jeunes qui regardent ça de nos jours, ça a l'air over-exagéré, mais sachez qu'à l'époque, c'était une crainte réelle parce que l'immensité du travail que ça représentait de régler ce problème-là nous paraissait insurmontable. On était comme genre, OK, ben on pourra pas. Il y a trop d'ordinateurs à corriger, ils sont trop tous partout, on pourra pas. Puis on avait aussi des incapacités à prévoir. Il va faire quoi l'ordi, mais qui sont rendus à zéro? Il va-tu arrêter ou il va continuer? Ou il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Puis cette incertitude-là a été là pendant 2-3 ans de mémoire, pendant lesquels on était en panique totale. Donc, il y a eu ce genre de choses-là complètement lunaires. Mais on a fini par se rendre compte que, finalement, on va peut-être pouvoir faire ça ou on va pouvoir contourner de telle manière ou ces choses-là. On a fini par trouver des solutions. Mais à l'époque, avant qu'on arrive à des solutions, il y a eu un flottement où ça a été la panique pendant un bout. Là, on parle des conspirationnistes, là, mais là, on est dedans, là. Oui, on est dedans solide. Mais il y avait des raisons. If we approach it the right way. I know that we did good in the history of humankind. The reality is, no one knows exactly what's going to happen. So, the real dilemma facing not only world leaders, but each one of us, is how to find a clear, reasonable, balanced approach between those who call for extreme survival measures versus those who advise no action at all. The very best we can hope to do, therefore, is to prepare as individuals and as families so that we each feel secure, and to work together in small and large communities as local and global neighbors. C'était la première fois depuis la guerre froide avec les menaces nucléaires que tout le monde s'en allait dans une direction. C'est fou, c'est fou. Hi, I'm Ted Wright. I spent 4.5 years in Special Forces, almost continuous combat. And I traveled from El Alamein in Rome. I was part of the Desert Rats team. And I ended up at outside Rome. And I survived Anzio. I have seen just about every condition of human misery and privation in my time. I am a family safety preparedness consultant. I've been doing what I do for 18 years. I'm happy to be a part of this team, and I hope that our message will be received. Donc, je veux pas qu'on se tape. Tu trouvais plate son réveillon de 2000. Ouais, j'ai pas. Je veux pas qu'on se tape toute la vidéo, mais si jamais vous avez de l'intérêt, là, allez voir ça sur YouTube. J'ai découvert ça dans l'article parce qu'il y avait un lien vers le... et ça s'appelle le Y2K Family Survival Guide. Survival Guide. Je vous dis, je pense qu'il y en a qui vont récupérer l'idée puis qui vont le diffuser, Patricia, parce que c'est trop saucé. C'est vraiment capoté. Donc, on a eu cet épisode-là pendant la période. Il y a même eu Raid qui a réutilisé ça en disant « Je suis l'official killer of the millennium ». Ouais, c'est ça. Fait que même les compagnies ont décidé d'essayer de surfer sur la vague pour faire un petit peu d'argent. Moi, je me rappelle le décompte du 31. Là. Ouais. Oh, écoute, j'étais devant la TV, là, puis 9, 8. Ouais. J'avais dans la tête, OK, à 0, il se passe quoi? Là, il se passe quoi? Les télés s'éteignent. Puis il y avait un courant de pensée en informatique par des spécialistes qui disaient si nous construisons des maisons comme nous construisons des logiciels à ce moment-là, il dit les premiers pics-bois venus détruiraient la civilisation. Donc, ce qu'il disait, c'est, tu sais,
ce qu'on code, là, c'est pas tout le temps un jojo. Là, des fois, il y a des raccourcis. On l'a su avec Windows, combien il y a eu de raccourcis dans ces années-là, dans les années 90. 3 versions pour installer Windows. Non, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça aidait pas pour augmenter le niveau de confiance de la population envers les informaticiens à ce moment-là. Puis il y avait tous ceux qui avaient travaillé dur puis longtemps pour que le travail soit fait, sont scandalisés de voir que tout le monde pense qu'il s'agit d'une escroquerie parce qu'il y en a qui disaient non, c'est arrangé que le gars des vues, c'est une conspiration, ils font ça pour faire de l'argent. Je sais qu'il y a une compagnie qui disait à ses clients, vous devez changer votre disque dur parce qu'il y a un problème avec la date. Ils faisaient un switch de disque dur, ils faisaient des backups, ils le rechargeaient pour ça. Wow. Puis c'était le même disque dur qui revendait, le même modèle. C'était juste du scam pour faire de l'argent. Puis il disait, pas besoin de suivi, vous allez voir, ça va marcher, c'est correct. C'est sûr, il t'a revendu la même affaire, puis il n'était pas capable de voir qu'il t'a réinstallé la même chose. Donc, il y a eu plein d'escroqueries durant ces années-là, c'est sûr. Puis on sait que les programmeurs COBOL sur les gros systèmes informatiques des banques et des grandes organisations ont fait fortune parce que c'est surtout dans ces systèmes-là. Les autres, ils cherchaient la totale. Ah oui, c'était comme 1000$ de l'heure, pas de problème, je vais te travailler ça, on va aller régler le problème. Là. Bon, c'est quoi les impacts que ça a eu, Patricia? Tu te demandais, mais j'en ai quelques-uns pour toi. Il y a une Américaine de 104 ans qui a reçu une invitation pour joindre l'école maternelle, car le système pensait qu'elle n'avait que 4 ans. Donc, elle a reçu une belle petite lettre pour pouvoir se joindre à l'école en septembre prochain. Il y a 500 habitants de Philadelphie qui ont reçu en 1999 des citations à comparaître devant un jury en 1900. Ah. Oui, mais leurs infractions étaient en 1900 et ils étaient convoqués pour être... C'est comme... Ouais. Ça marche pas ton papier, là. Attends. Pardon? Il y a un magasin de location de vidéos new-yorkais qui a facturé 91 250$ à un client qui semblait avoir rendu le film militaire de John Travolta, The General's Daughter, avec 100 ans de retard. Oui, c'est ça. Il a dit ça a causé des bugs pareils. Oui. Ben, c'est ça. Là. Il y en a eu, là. Vous en avez quelques-uns. Il y a 10 000 guichets automatiques de la HSBC au Royaume-Uni qui ont cessé de fonctionner pendant 3 jours. Donc, il y a eu un problème de ce côté-là. Les gens ne pouvaient plus utiliser les guichets automatiques de la compagnie, de la banque HSBC. Mais ça s'est réglé au bout de ces 3 jours-là. Probablement qu'ils n'avaient pas fait tous leurs tests et ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas adéquatement. De façon plus tragique, il y a eu 154 femmes de South Yorkshire et de East Midlands qui ont reçu des résultats de tests erronés concernant leur niveau de risque de donner naissance à un enfant atteint du syndrome de Down parce que le système avait mal calculé leur âge. Là-dessus, je pense qu'il y a eu quelques femmes qui ont dû se faire avorter sur la base de fausses informations, faux diagnostics. Donc, il y a eu quelques cas comme ça là, qui sont un peu plus importants et dramatiques, là. Mais ça a été quand même assez limité. Et le problème dans tout ça, Patricia, c'est qu'il est impossible de prouver pourquoi quelque chose ne s'est pas produit. Hein, parce qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, mais peut-être que si tu aurais... » Mais c'est ça, il y a eu beaucoup de manpower dans l'histoire. Donc, ils en ont réglé des troubles, ce qui fait que les attentes et les craintes ont été élevées. Puis, mon Dieu, on a capoté pour rien. Non, mais il y avait des raisons. Puis il y en a qui disent, peut-être qu'on aurait dû rien faire puis ça aurait fonctionné quand même, mais tu peux pas vraiment... Tu sais, la seule façon de résoudre un problème qui est impossible à prouver, c'est de rien faire. Ça serait de corriger aucun code puis voir ce qui se passait puis dire, hey, je vous l'avais dit, gardez, là. Mais on pouvait pas faire ça, là. On pouvait pas... Fait qu'il fallait faire quelque chose puis les gens pouvaient pas dire, ben non... il n'y avait rien à faire, puis c'est de la bullshit, ce que vous nous disiez, vous nous mentiez. Là. Donc, puis, tu sais, les gens disent que c'est des codes, mais n'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait aussi ce qu'on appelle des puces qui étaient hard-codées. C'était pas juste le logiciel ou le code à modifier. Des fois, c'était la puce qui était faite comme ça, puis il fallait changer la puce au complet. Là. Fait que c'était pas aussi simple que ce qu'on pensait. Là. Effectivement. Alors, Patricia, avec tout ce bagage-là, quel est le prochain événement qu'il faut regarder? J'ai pas calculé. La prochaine temps, c'est en 2038. Comment ça?
le 13 janvier 2038 à 3h14, le système d'exploitation Unix 32 bits ne seront plus en mesure de représenter l'heure. On est rendu en 64. Fait que Ben il y a oui. peu de gens qui vont. Mais il y a encore des 32 bits. Là. Il y a encore des 32 bits, comme ceux qui ont codé dans les années 60-70 se sont dit « Mon application ne sera pas là en 2000 ». Ben non, ton application est encore là parce qu'ils n'ont pas changé leur système, ça coûtait trop cher, puis ils l'ont gardé. Et là, on va apprendre que pour sauver de l'argent, Elon, qui a envoyé plein de monde sur Mars, c'est que la colonie est florissante, puis tout va bien. C'était tout codé en Unix 32 bits. Oui, parce que ça sauvait de l'espace. Ça sauvait des prix. Nous autres, on va regarder tout le monde crever à distance. Ouais. Oh, shit! OK, Donc, non, c'est pas drôle. Prochaine date à surveiller, les amis. On se redonne rendez-vous en 2038 pour voir si la fin du monde est arrivée, s'il y a un système critique qui a été affecté à ce moment-là. Donc, c'était ma chronique, Patricia, d'informatique, qui est pas mal cool. Je trouvais ça pas mal drôle comme Yes. article de fond sur le bug de l'an 2000 et ses répercussions 25 ans après.